Bonjour, je m'appelle Vincent Engel, j'ai écrit le roman Les vieux ne parlent plus qui est sélectionné pour le prix des lycéens. J'attends vos questions, je répondrai à toutes les questions sans tabou. Je suis très heureux d'être là et en fait je me sens un petit peu coupable vis-à-vis de vous parce que quand j'étais à votre place à l'école, je détestais les lectures imposées, j'ai détesté l'école, donc j'espère que vous ne souffrez pas trop et qu'on va passer de bons moments ensemble. Comment avez-vous eu l'idée de cette histoire et pourquoi ce sujet-là? L'idée de ce roman, je l'ai eu il y a longtemps. C'est un roman que j'ai achevé d'écrire 5 ans avant sa publication. C'est tout simplement le constat que la population dans nos pays, pas simplement en Belgique, est en train de vieillir. Il y a de plus en plus de personnes au-delà de 65, 70 ans. Et la littérature, ça permet, je pense, beaucoup de choses, notamment parler de la réalité, de notre réalité, du monde dans lequel nous vivons. Et ce qui est intéressant avec la fiction, c'est qu'on peut simplement pousser quelques curseurs à fond, en disant voilà, si jamais le nombre de personnes payant des impôts continue à diminuer, si jamais les coûts de soins pour les personnes âgées continuent à augmenter, et si ces personnes, par définition, ne permettent pas de venir mettre de l'argent dans la caisse de l'État, qu'est-ce que l'on va faire? Comment va-t-on gérer ce problème-là? Et voilà, je ne vais pas rentrer dans le cœur du roman, mais je suis vraiment parti de ce point de vue-là. Que se passerait-il si, autrement dit, la logique financière devient prépondérante aussi pour la gestion des personnes âgées? Bonjour, alors j'aimerais vous poser quelques questions. Ma première question serait comment organisez-vous votre travail? Et la deuxième serait quelles sont les différentes étapes de l'écriture par lesquelles vous passez? Alors, je suis prof à la fac, donc j'ai pas beaucoup de temps pour écrire, et quand je commence à écrire un roman, il faut que je puisse aller de la première ligne à la dernière ligne sans être vraiment interrompu. Donc j'écris en juillet. Pendant l'année, je prépare mon roman, je rassemble la documentation si j'en ai besoin, je fais un plan très précis, je ne commence jamais à écrire un roman si je ne sais pas exactement où je vais, et quand le 1er juillet arrive, c'est le plus beau mois de l'année qui commence, je m'installe et je ne peux faire que ça, écrire mon roman, je le commence et 3 semaines, 4 semaines plus tard, le roman est fini. Voici la question que j'aimerais bien vous poser. Est-ce que vos personnages sont une part de vous-même et qu'éprouvez-vous à leur égard? Je pense que tous les personnages sont un petit reflet de l'auteur. Mais je n'ai aucun personnage qui serait moi seul. On doit pouvoir se projeter dans tous ces personnages. On doit pouvoir aimer tous ces personnages, même les plus ignobles, même les criminels, même les crapules. Sinon, on ne réussit pas à les rendre crédibles. Le fondement de l'humanité, c'est l'empathie. L'empathie, c'est pouvoir ressentir ce que d'autres ressentent. Et on n'a pas besoin de savoir si ces gens sont bien ou pas bien, s'ils sont des criminels ou pas des criminels. Ce sont des êtres humains. Il n'y a aucun monstre humain qui ne soit pas un humain. Donc on est tous capables de ressentir ce qu'ils ressentent et on a tous sans doute, faut espérer, quelque chose qui peut toucher tout le monde. Donc oui, je ressens de l'empathie pour tous mes personnages. C'est pas du tout une manière de dire que j'approuve ce qu'ils font, bien entendu. Mais alors est-ce que moi je pourrais me comporter mal dans certaines circonstances? Je crois que personne ne peut répondre à cette question. Celui qui vous dirait moi si jamais c'est la guerre demain, je serai d'office dans la résistance, ne le croyez surtout pas. Avez-vous des tocs, des marottes ou des habitudes bizarres quand vous vous mettez à écrire? Oui, alors j'adore écrire au stylo et j'ai retrouvé le stylo que j'avais quand j'étais en humanité, qui ne se fabrique plus. C'était un Beth Schaeffer's en plastique, mais j'adorais ce stylo et je voulais absolument le retrouver. J'ai commencé à chercher, j'ai trouvé sur eBay, j'ai commencé à en acheter un, puis maintenant je crois que j'en ai 200. Ça, j'adore écrire, j'adore le contact de cette plume sur du papier. Je choisis toujours une musique liée au roman que je vais écrire, mais à part ça, je peux écrire à peu près n'importe où. Donc je n'ai pas trop de toc de ce point de vue-là, et c'est plus du jeu. Je pourrais écrire sur un ordinateur, je pourrais écrire avec un bic, mais ça fait partie. Pour moi, l'écriture, c'est du plaisir. C'est vraiment, j'écris jamais dans la souffrance, sinon je ferais autre chose. Et donc tous ces petits jeux-là, ce sont des petits plus pour accroître le plaisir de l'écriture. Bonjour, pensez-vous que votre métier définit votre personnalité?
Si vous n'étiez pas écrivain, seriez-vous différent? Je pense que c'est ma personnalité qui définit mon métier, pas l'inverse. D'ailleurs, mon métier, c'est pas spécialement écrivain. Je suis professeur de fac. C'est difficile de vivre de sa plume, en tout cas en Belgique. Je fais beaucoup de choses. Je pense que si je dois donner un leitmotiv des différentes activités entre guillemets professionnelles que j'ai, je dirais que c'est essayer de faire réfléchir les gens en leur racontant des histoires. C'est ce que je fais dans mes cours, c'est ce que je fais dans mes bouquins, c'est ce que je fais dans les actions que je peux mener dans d'autres associations. Pour moi, c'est vraiment fondamental. La fiction, c'est ce qui m'a peut-être sauvé quand j'étais enfant, qui m'a permis de passer le cap de moments potentiellement difficiles. Et je pense que la fiction est un outil d'excellence, peut-être le meilleur outil qui soit pour appréhender la réalité.